Monsieur le parrain, Mesdames les marraines, honorables invités, chers élèves, c'est un réel plaisir d'être ici parmi vous ce soir. En ma qualité de chargé de la communication, je dirais en ma qualité de chargé de la pédagogie du collectif national des élèves étudiants diourbellois, je vous prononce ce discours du président M. Sénifal, qui est d'ailleurs absent pour des raisons pédagogiques. Tout d'abord, le collectif national des élèves et étudiants de Diourbel est une structure légitime et très responsable, regroupant tous les élèves et étudiants diourbellois. Chers élèves, cette activité qui vous est dédiée à l'égard des cours de vacances rentre dans le cadre des missions du Sénat, qui est de soutenir, d'assister et d'accompagner les élèves diourbellois pour une meilleure réussite dans votre cursus scolaire. Il faut rappeler que votre intégration au sein du collectif national date de 2018. Et aujourd'hui, vous êtes bien représenté dans la structure en la personne de M. Diargo Diop, ce qui vous a valu ce rôle de médiateur, d'assistance et de soutien durant vos périodes de mouvement où le collectif a joué un rôle déterminant pour la reprise des cours le mois de décembre dernier. Chers élèves, aujourd'hui, vous êtes candidat à l'examen qui vous offrira votre premier diplôme universitaire, qui est le baccalauréat. Qu'Allah vous donne la réussite au premier tour. J'emprunte le jargon estudiantin pour vous dire, chers camarades, chers résidents Bawol-Bawol, l'excellence a toujours régné dans le système éducatif diourbellois. En effet, l'inspection d'académie de Diourbel a été 2 fois sacrée première au niveau national respectivement en 2016 et en 2017. Jusqu'ici, elle fait partie sans doute des meilleures localités en termes de résultats au bac. Ces résultats sont le fruit de nos sacrifices. Tout ceci pour dire qu'il fallait partie de votre mission d'honorer Diourbel en toute dignité et rigueur avec comme arme l'éthique et la droiture. Chers élèves, ces dernières années, les cas de tricherie ont été nombreux, particulièrement ici à Diourbel, ce qui salit notre image dans toute l'étendue du territoire. Honte, ridicule et déshonneur nous ont animés dans nos universités, faisant face à une grande stigmatisation de nos camarades. Hélas, on ne pouvait plus supporter. Les conséquences de la tricherie sont nombreuses. Radiation, peine de prison, allant jusqu'à une suspension de 5 ans. Chers élèves, nous vous prions d'effacer cette histoire en hissant Diourbel au trône en toute dignité et en toute rigueur. Soyez proactifs et dignes. Armez-vous de courage, de volonté, d'abnégation et de probité morale, car vous êtes la locomotive qui tire le train de l'émergence du Bawol. Ainsi, vos parents, vos professeurs, vos établissements, entre autres, seront honorés. En effet, je suis enthousiasmé de vous annoncer que le collectif national des élèves et étudiants de Diourbel, dans son rôle de veille à la reconnaissance, organisera cette année une journée d'excellence où les meilleurs étudiants diourbellois, notamment ceux qui excellent dans leur UFR et facultés respectives, ainsi que les meilleurs élèves, se verront honorés devant toute la population. Toutes les dispositions seront prises pour une meilleure sélection. Monsieur le représentant du parrain, colonel Ousmane Faye, Mesdames les marraines, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, Madame la directrice du Centre culturel de Diourbel, le président vous adresse ses remerciements les plus sincères. Le collectif national des élèves et étudiants de Diourbel vous remercie au fond du cœur et vous témoigne toute sa gratitude. Les mots pour vous remercier nous manquent énormément. Nos remerciements à l'endroit du maire de la commune de Diourbel, M. Malik Fall, au président d'honneur ici présent, M. Pape Farissé, au président sortant, M. Alain Touré, ici aussi présent, que nous saluons aussi, pour les efforts consentis pour une bonne réussite de cette journée. Monsieur le conférencier, professeur Djibi Diakhaté, par ma voix, je vous transmets les salutations et les remerciements du président et de tous les étudiants diourbellois. Vous êtes une référence pour cette jeunesse qui est à la quête du savoir. Chers élèves, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Qu'Allah vous assiste
Un grand merci à la presse nationale, en l'occurrence la RFM, la presse locale Baol Times, VFtv, Baol News, la presse en ligne d'Amfadel Mbaye, T de Diourbel et nos vaillants partenaires Baol Publicité, Afdals Designer, Sila Consulting, Institut Maul Haya, Baol Link Market et toute la cellule de communication du Sénat. Chers étudiants diourbellois, le président Sénéfal vous remercie au fond du cœur. À tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, recevez nos sincères remerciements. Merci. Je dirais que l'État constitue un obstacle à notre liberté, mais l'État, il est quand même nécessaire, il est essentiel, parce que sans l'État, l'individu ne pourrait pas survivre. Sans l'État, ce serait la catastrophe dans la société, parce qu'on va s'entretuer. L'art est-il un luxe mensonger? Oui, est-ce que l'art est un luxe mensonger? Il y a deux possibilités. Ou bien on considère que l'art est figuratif. Donc, l'artiste serait quelqu'un qui reproduit le monde tel qu'il est. L'artiste reproduit le monde tel qu'il est. Vous avez entendu parler des raisins tellement semblables à la réalité qu'ils pouvaient piéger les oiseaux. Donc, l'art ici reproduit le monde tel qu'il est. Il reproduit la réalité telle qu'elle est. Mais on peut considérer que cette conception de l'art n'est pas partagée par tout le monde. Certains considèrent que l'artiste n'est pas quelqu'un qui reproduit le monde tel qu'il est, mais l'artiste est quelqu'un qui crée un nouvel univers. Il est un génie créateur. Il est un génie créateur. Et de ce point de vue-là, ce que l'artiste nous montre, ce n'est pas la réalité, mais c'est une déformation de la réalité. C'est là où on considère que l'œuvre d'art serait une sorte de mensonge. Parce que l'artiste ne reprend pas la réalité, mais il crée une autre réalité. Il invente un autre monde. L'Eldorado de Voltaire, par exemple. C'est un monde paradisiaque, mais que seul l'artiste peut inventer. Mais c'est un monde qui n'existe pas dans la réalité, qui ne peut exister que dans le rêve de l'artiste. Peut-on accéder à la vérité en doutant de tout? Oui, bon, vous avez deux types de doutes. Vous avez ce que l'on appelle le doute méthodique de Descartes, et vous avez ce que l'on appelle le doute existentiel ou le doute radical, sceptique de Pyrrhon d'Hélice. Pyrrhon est quelqu'un qui dit qu'il faut douter de toute façon. On ne peut pas connaître la vérité, on ne peut pas connaître le faux, donc il faut suspendre son jugement. Pyrrhon dit qu'il faut passer par trois phases. L'aphasie, l'apathie, l'ataraxie, et ça conduit à l'adiaphorie. L'adiaphorie est l'indifférence totale. Donc pour Pyrrhon, il faut douter pour douter. Par contre, pour Descartes, il faut douter, mais quand on doute, c'est pour trouver la vérité. On ne doute pas pour douter, on doute pour trouver la vérité. Comme j'ai dit tantôt que le savant est quelqu'un qui doute. Mais le savant est quelqu'un qui doute non pas pour douter, il doute pour trouver la vérité. Je donne il y a des élèves de S ici. Il n'y en a pas. Il y a des élèves de S. Bon, élèves de L. Tous les élèves de L. 9 moins 10 égale combien? Égale moins 1. Supposons que vous soyez en classe de CM2 et qu'on vous dit 9 moins 10, vous dites c'est impossible. Maintenant, en classe de terminale, vous dites que c'est possible. Parce que vous avez changé d'ensemble. L'élève de CM2 travaille avec l'ensemble N des entiers naturels. L'élève de terminale travaille avec l'ensemble R des raies. Élève de terminale L, moins 1 au carré, c'est égal à combien? C'est égal à 1, parce que le prof vous a dit que le produit d'un nombre carré est toujours positif. Élève de S, I au carré égale à moins 1. Donc I au carré égale moins 1, on l'utilise dans le calcul en électricité, dans le calcul de la résistance des tenseurs. Mais ça montre évidemment qu'il y a évolution. On change de paradigme. Et quand on change de paradigme, les données changent. C'est la théorie des ensembles chez Georges Cantor. Ça montre simplement qu'ici on doute. Mais quand on doute, c'est pour évoluer. C'est pour monter de niveau. Mais on ne doute pas simplement pour remettre tout en cause. On doute pour trouver la vérité.